Comme vous le savez, on est en train de faire une série sur la communion des saints en Christ. Nous sommes maintenant à la 4e leçon. Du coup, cette leçon sera sur l'identité des saints en union avec Jésus-Christ. Donc, on va essayer de comprendre cela, mais avant quelques rappels sur cette série. Donc, cette série était divisée en deux grandes parties. Premièrement, va être divisée en deux grandes parties. Premièrement, notre union et notre communion avec Christ. Et puis, d'un deuxième temps, notre unité et notre communion les uns avec les autres en Christ. Et on avait dit, au début, Albert avait dit que ces deux choses-là pouvaient être rassemblées de la manière pour être reliées ensemble par cette phrase qui dit que de même que l'union de chaque croyant avec Christ est la base de sa communion avec lui, c'est-à-dire Christ, notre unité en Christ est le fondement de notre communion fraternelle. En résumé, notre union avec Christ est la source de notre communion avec lui, et notre communion et aussi notre communion du coup avec les uns avec les autres. Donc, on va essayer de voir ces choses-là ce matin. Peut-être vous avez voyagé récemment à l'international, vous avez dû utiliser un passeport, une carte d'identité. La question d'identité est de plus en plus importante avec les nouvelles technologies. On parle de protéger l'identité des personnes. Et nous savons que cette question d'identité est très importante pour chacun d'entre nous. Et qui nous sommes, ça définit qui nous sommes. Et la Bible dit que spirituellement, c'est exactement la même chose. Nous avons tous une identité. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas d'humain sans identité. On ne peut pas dire pas comme les sans-papiers. Nous appartenons tous à quelqu'un. D'ailleurs, cette identité n'est pas seulement une affaire pour le jugement le dernier jour. C'est pas une question de billet pour le ciel ou d'avoir la bonne carte au dernier moment. C'est aussi cette identité agit même dans nos vies de tous les jours, de qui nous sommes, nos ambitions, nos désirs, nos valeurs. En tant que chrétien, savoir quelle est notre identité est aussi crucial. Et ça va changer notre regard premièrement sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes, sur nos désirs et bien sûr sur Christ. Donc on va essayer de voir ces choses-là ce matin, de voir cette idée de notre identité en union avec Christ en tant que saint. Notre union avec Christ a une signification tant en termes de ce que nous recevons et aussi de ce que nous sommes. Donc premièrement, je pense que vous avez sur votre feuille, c'est notre relation décrite par des métaphores. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées pour décrire cette union que nous avons à Jésus-Christ. Et quand nous commençons à les étudier un petit peu, on se réalise de la profondeur et de toutes les différentes facettes de cette union. Et aucune déclaration, aucune de ces métaphores à elle tout seule ne pourrait rendre compte vraiment de la richesse théologique qu'il y a derrière de cette relation avec Jésus-Christ. Mais en même temps, chaque métaphore nous montre un différent aspect de cette union que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ par des illustrations que nous pouvons comprendre. Il y a John Flavel, vous avez la citation sur la feuille, qui a dit que aucune de ces métaphores que l'on considère séparément ou tout ensemble ne sont capables de rendre pleinement compte de ces mystères. C'est-à-dire que les métaphores nous expliquent, mais cette idée d'union avec Christ est beaucoup plus profonde que cela. Mais c'est quand même important de voir cela. En d'autres termes, donc chacune de ces métaphores symbolise des réalités importantes, mais aucune d'entre elles, soit individuellement ou collectivement, englobe toute cette vérité que nous avons dans cette union avec Christ. Donc on va regarder ces différentes métaphores. Essayez, pendant qu'on les regarde, on n'aura pas le temps d'être en détail dans chacune. Il y en a même certains que je n'ai pas pris parce qu'il y en a tellement. Mais on va essayer de comprendre ces métaphores. Comment est-ce qu'ils décrivent notre union à Christ, mais aussi aux autres croyants autour de nous. Et essayer d'en chercher ensemble, du coup, c'est les vérités que nous pouvons trouver ici. Donc, s'il y a des volontaires pour lire, ce serait bien, comme ça, il y aura pas mal de passages à lire. Premièrement, la première métaphore, la métaphore d'un corps, c'est celui le plus commun. De quoi on pense, on parle souvent du corps de Christ. Qu'est-ce que l'on veut dire exactement par cela ? Est-ce que quelqu'un veut bien lire Éphésiens 4, les versets 11 à 16 ? Et je vais lire juste avant
Romains 12, 4 à 5. Est-ce qu'il y a un volontaire pour Éphésiens? Merci. Donc, Romains 12, 4 à 5, après je te laisse lire. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que tu peux lire Éphésiens 4, les versets 11 à 16? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tu peux lire le verset 16 aussi. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà, merci. Est-ce que vous voyez des comparaisons dans cette métaphore qui peuvent nous aider à comprendre notre union avec Christ? Premièrement, c'est une métaphore organique. Donc le corps est quelque chose de vivant. Il est composé d'organes vivants, de membres vivants. Et ces membres, dans le corps, sont tous différents. Le bras, la jambe, le pied, la main, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même utilité dans le sens... pas dans le sens qu'il y en a un qui est plus utile que l'autre, mais dans le sens ils n'ont pas la même fonction. Pourtant, ils sont tous membres de ce corps, et le corps ne fonctionne pas bien s'il en manque un. C'est la même chose pour le corps de Christ. Il forme un tout, un seul corps, composé de plusieurs membres. Et ce corps, dans son ensemble, il dit que en Romains 12, qu'on avait lu là, il dit qu'un seul corps en Christ. Donc tout ce corps est dans une certaine façon en Christ. Mais au-dessus de tout, il y a Jésus-Christ à la tête. Et il a dit que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, au verset 15 de Éphésiens 4. Les désirs et les volontés de même notre corps sont pris dans la tête, mais ils sont accomplis par le corps. Ce n'est pas seulement... Par contre, on peut penser à la tête seulement comme un donneur d'ordre, c'est pas le cas. Il n'est pas seulement un donneur d'ordre, la tête aussi va prendre soin de son corps, il va protéger, il va prendre des décisions pour soigner son corps, pour prendre soin. C'est la même chose de Christ avec son corps, l'Église. Lorsque on connaît tous cet exemple du corps, lorsque si quelqu'un vous menace de vous frapper, vous lui répondez pas que si ce n'est pas la tête, ça va. Parce que vous savez que la douleur est quelque chose qui est transmis partout dans le corps, qui est partagé. Donc quand votre main a mal, vous dites pas j'ai mal, vous dites pas il y a ma main qui a mal, vous dites j'ai mal. C'est la même chose pour le corps de Christ. Nous devons tous avoir cette même égard entre nous. Concernant cette unité du corps, nous apprenons que cette unité ne repose pas seulement sur nos affinités, entre nous, notre culture, nos choix personnels, mais vraiment la chose qui nous rassemble, c'est notre union commune avec Christ. Nous sommes tous reliés à cette même tête, et comme un corps qui grandit, un enfant qui grandit, ce corps évolue ensemble, ce corps mûrit ensemble, et ce corps se réjouit ensemble, comme le dit Paul en Corinthiens 12, 26. Et c'est justement pour cela que nous sommes unis malgré nos différences, mais pas malgré nos différences, mais à travers notre attachement au même Christ, parce que nous sommes tous rattachés à cette même tête qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes déjà pensé en tant que le corps de Christ? Vous êtes les mains, les pieds de Christ, et vous pouvez accomplir les volontés de Christ qui est la tête. La deuxième métaphore, le sarment d'une vigne. Aussi une métaphore un peu plus connue. Est-ce que quelqu'un peut bien lire Jean 15, les versets 1 à 8? Merci Isabelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep,
Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Voilà, merci. Donc là, on a encore une image organique, encore une image vivante cette image que, comme on a vu avec la tête qui transmet la vie au corps, c'est la même chose ici. Là, on a cette idée de transmission de vie de par Christ. Donc, si vous ne savez pas, le cep, c'est dans un vigneron. Le cep, c'est les branches, le tronc, en fait, le tronc principal de cette vigne. Et après, les sarments, ce sont les petites branches qui sortent de ce cep et qui portent les raisins. Et Jésus nous dit ici que lui, il est le cep, et nous sommes les sarments. Nous sommes attachés au cep. Le sarment prend vie grâce au cep. Mais c'est le rôle du sarment de fructifier, de donner du fruit, de par le cep, de par l'attachement à ce cep. Donc cette métaphore, elle souligne surtout la dépendance du sarment envers le cep pour sa subsistance et sa fructification, ainsi que la réalité selon laquelle tous ceux qui sont véritablement en Christ porteront du fruit. Et d'ailleurs, on commence à venir à ce qu'on avait dit au début, il y a deux identités. On voit cela ici, c'est-à-dire que tout le monde, il y a cette image de celui qui est attaché au cep et qui porte du fruit, et celui qui ne l'est pas sera retranché au verset 2, qui sera ramassé, jeté dehors, pour qu'on le brûle. Il n'y a que deux choix possibles. Soit être le sarment qui porte du fruit à travers la vie du cep qui lui est donné, ou sinon d'être retranché. Est-ce que vous avez déjà pensé en tant que un sarment attaché au cep? Est-ce que vous vivez de cette manière, attaché à Christ? Troisième métaphore, on va avancer. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Éphésiens 2, des versets 19 à 22? Merci Marina. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Voilà, merci. Donc là, on sort de cet exemple organique. Là, c'est plutôt une image architecturale, mais on peut encore comprendre à travers cette image les relations de notre union avec Jésus-Christ. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'image de l'importance encore de Christ parmi son Église. On avait premièrement la tête d'un corps, on a maintenant le cep et un sarment qui est attaché, qui de la vie, et maintenant cette image d'une pierre posée au fondement, la pierre angulaire d'un édifice, d'un bâtiment, du temple de l'Église pour Dieu. Donc, nous apprenons que les croyants doivent croître. Premièrement, ça c'est au verset 22, pas seulement individuellement, mais aussi collectivement vers un but commun. On voit aussi que Christ est la source de notre édification. Il donne l'orientation, il assure la stabilité, il maintient l'ensemble de cet édifice structuré. Christ ne se contente pas seulement de soutenir l'Église, il détermine sa forme, l'alignement, la cohérence de cette Église qui lui est chère. Ce passage nous montre aussi que l'unité non seulement à Christ, il y a une unité non seulement à Christ, mais aussi à la Trinité tout en entier. Là, dans ce passage, dans ces 3 versets, vous avez, ça parle de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit, tous dans cette œuvre pour bâtir l'Église. Ce passage nous montre tous cette chose. Est-ce que vous avez déjà pris le temps aussi de vous penser en tant qu'une pierre apportée à l'édifice, posée sur cette pierre angulaire qui est Christ? Si vous faites partie de ce corps de Christ, si vous êtes entré en union avec Christ, avec le salut,
vous faites partie d'un corps de Christ qui est beaucoup plus grand que vous, qui est même beaucoup plus grand que cette assemblée locale. Vous faites partie d'un édifice qui est bâti depuis 2 millénaires parmi tous les pays du monde, et il sera seulement fini lorsque Jésus reviendra. Voilà. La 4e métaphore. Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 5, les versets 22 à 23, et après on va sauter aux versets 29 et 30. Voilà, François. Donc Éphésiens 5, versets 22-23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Après c'est 29, c'est ça? 29 et 30. Okay. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Voilà. Donc là encore, on a cette relation entre les saints et Christ qui sont montrées d'une manière comparable à celle entre la relation entre un homme et sa femme, c'est-à-dire une relation personnelle, une relation personnelle à ces deux personnes. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ, on a vu ça avec le corps, mais on voit encore plus cela maintenant avec cette image de mariage ici. Christ, il prend soin de son Église, il protège, il veille à sa croissance, à ses besoins. L'union avec Christ, c'est quelque chose de personnel. Christ, il aime son Église, elle est exclusive comme le mariage, elle n'a qu'un seul époux, et nous devons avoir l'Église devrait avoir qu'un seul époux. Et elle est durable aussi, fondée sur une alliance, comme le mariage. Ensuite, on peut voir qu'à la fin de ce passage, il va revenir sur cette image du corps, verset 30, pour nous ramener un petit peu à ce qu'on avait déjà parlé avant. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous penser en tant que la femme de Christ, en tant qu'Église, la femme de Christ, et toutes ces implications qui en suivent? La prochaine métaphore, c'est les vêtements neufs. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Colossiens 3, 9 et 10? Merci. Pardon, là c'est Romains 13, c'est ça? Ah oui, il y a sur la feuille. Ouais, Romain, on peut lire. Si c'est sur la feuille, oui, vas-y. Romain 13. Ouais, ça marche. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Merci. Je vais lire les 3 autres passages. En Galates 3, verset 27, il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Éphésiens 4, 24, Paul il nous dit que nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et finalement, en Colossiens 3, les versets 9 et 10, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc ça, c'est une image qui revient pas en longueur, mais plusieurs fois dans le Nouveau Testament, cette image de se revêtir. Et les vêtements constituent une grande partie de qui nous sommes, parfois même trop. Ils révèlent souvent nos passions, nos désirs, notre niveau social parfois, notre richesse, notre culture, et bien d'autres choses. Nos vêtements sont une partie intégrante de notre identité en tant que personne. De la même manière, nous devrions nous vêtir de Christ. Notre union avec lui devrait être quelque chose de public, de visible, d'observable par les autres. Et les passages d'Éphésiens et de Colossiens nous parlent d'un changement complet. On parle d'abord se dépouiller pour ensuite se revêtir. L'union avec Christ nécessite une désaturation, un dépouillement, pour ensuite avoir un revêtement nouveau. C'est comme un verre, il faut d'abord le vider pour le remplir. On peut pas essayer de remplir un verre vide, ça fonctionnera pas. Comme Pascal avait mentionné la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a utilisé l'exemple de cette éponge qui doit être désaturée. Une éponge remplie d'eau doit d'abord être essorée pour pouvoir accepter. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Si nous sommes remplis et saturés de choses du monde, ce sera difficile de remplir avec les choses spirituelles. Il faut d'abord se vider de ces choses. Donc notre union avec Christ n'est pas simplement une relation parmi tant d'autres, c'est pas un ajout sur le contact de votre téléphone, un truc en plus. C'est quelque chose d'unique. La relation avec lui change, transforme même nos autres relations. La dernière métaphore que nous allons voir ce matin,
c'est la métaphore pardon, d'un descendant du chef d'une race. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Romains, chapitre 5, les versets 12 à 19 ? Merci, Simon. Romains 5, 12 à 19. Mort. Ainsi, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Voilà, merci. Là, nous avons cette métaphore, je pense, la plus claire, qui met tout le monde dans deux catégories. Nous avons Christ, le premier Adam, et Christ, le deuxième Adam, et Adam. Ce passage nous montre aussi que nous sommes tous en union avec quelqu'un. Nous sommes tous considérés par Dieu sous deux différentes lignées, si vous voulez. Nous avons une appartenance sur laquelle est basé notre salut. Soit nous appartenons à Adam, au premier Adam, sinon nous appartenons à Christ, le deuxième Adam. L'union à Christ est montrée ici en complète inverse à cette union avec Adam, l'ancienne, c'est des inverses opposés. Et quand nous sommes en union avec Jésus-Christ, lorsque le jugement viendra, Dieu ne regardera pas à nos péchés pour nous juger, mais il verra la justice de Christ. Donc ça, c'est la plus grosse partie de notre union avec Christ, c'est que nous sommes justifiés par notre union avec Christ. Ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu, on va regarder cette dernière métaphore qui constitue les relations trinitaires. Je vais lire le passage, Jean 17, 21, 23. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est un passage un petit peu plus complexe, mais nous étudions ça depuis les mardis soirs depuis un bon bout de temps maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de notre union à Christ et avec les croyants à travers cette image ? Premièrement, nous voyons que l'union des croyants prend sa source dans l'union du Père et du Fils. Deuxièmement, on peut voir que nous rentrons en communion avec le Père à travers le Fils. Même si ces choses ne sont pas facilement explicables, c'est dit ici. Cette union avec Christ à l'intérieur des croyants, moi en eux, vivante, c'est une habitation. Christ en nous et le Père en Christ. Et nous voyons aussi que l'union avec Christ a un but. Ici, c'est de montrer au monde que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et écrit, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Avez-vous déjà pensé de vous-même en union au Père à cause de votre union à Christ ? Donc ce sujet de ces unions, de ces métaphores sont très très vastes, sont pour certains complexes, mais cela montre que notre union à Christ en tant que chrétien, c'est pas quelque chose qu'on devrait passer sans approfondir, c'est des choses très importantes. On va avancer maintenant au deuxième point, qui est étant en union avec Christ, nous sommes déclarés saints. Qu'est-ce que ce terme de saint, qu'est-ce que cela veut dire ? L'expression souvent les saints, la communion des saints, peut sembler suggérer souvent une compagnie exclusive de personnes extraordinaires, des vénérés religieusement. On peut penser à quelqu'un qui est irréprochable, quelqu'un qui est par-dessus tous
le top 1% des chrétiens. Par contre, je pense que c'est surtout la doctrine catholique romaine qui a déformé le sens biblique du mot saint. Et de ce fait, nous avons tendance souvent à minimiser ou à éviter le terme saint parce que c'est un petit peu complexe, on reste un petit peu confus à son sujet. Mais saint est un mot biblique. Il apparaît presque plus de 70 fois dans votre Nouveau Testament, dans la NEG. Il est donc important de comprendre ce qu'est cette signification, qu'est-ce que ça veut dire d'être saint, les implications que cela amène pour nous. Par exemple, dans l'Église catholique, imaginons que vous voulez devenir saint, c'est pas un petit processus. C'est plusieurs étapes. Si vous voulez devenir un saint, il faut premièrement que vous soyez mort. Vous ne pourrez que devenir saint après votre mort. Ensuite, si vous avez vécu une vie exemplaire, l'évêque local, il peut décider de faire une enquête sur votre vie. Là, on atteste votre foi et votre fidélité. On va faire une enquête, on va parler à des témoins, on va parler à votre famille, vos collègues, les anciens fidèles de l'Église où vous avez été. Et si cela aboutit positivement, vous avez passé le premier test. Et là, vous êtes maintenant appelé serviteur de Dieu. C'est votre titre maintenant. Ensuite, ce dossier est envoyé au Vatican, à Rome, et les preuves de votre vie sont démontrées devant une congrégation spéciale qui s'appelle la Congrégation pour les causes des saints. Au Vatican, ils vont regarder votre dossier et ils vont reconnaître les faits héroïques et les vertus chrétiennes que vous avez mis en avant. Et si vous passez ce deuxième test, vous êtes maintenant appelé vénérable. Ensuite, il faut être béatifié. Qu'est-ce que ça veut dire d'être béatifié? Il faut qu'un miracle soit reconnu à votre nom. C'est-à-dire que quelqu'un vous ait prié et que, par votre intermédiaire à Dieu, cette personne vous a prié pour la guérison ou autre miracle, ce miracle soit fait. Et du coup, maintenant, vous avez été béatifié, ça a été reconnu, prouvé que ce miracle a eu lieu. On vous appelle maintenant bienheureux. Donc maintenant, vous pouvez être vénéré, mais seulement dans votre localité. Il faut passer la 4e étape. La 4e étape, c'est la canonisation. Il faut faire un deuxième miracle à votre nom. Et après cela, vous êtes canonisé si le pape décide de vous canoniser. Donc, c'est un long processus. Et en plus, dans tout ça, votre réputation de sainteté est mise en jeu. Et aussi, juste le culte spontané par les fidèles. C'est-à-dire que si vous avez validé toutes ces choses, mais que personne ne vous prie, on ne va pas essayer de... Il faut que vous soyez populaire aussi après votre mort. Donc, bonne chance pour faire cela. Depuis l'origine de l'Église catholique, il y a environ 270 papes, jusqu'à Léon XIV aujourd'hui. Parmi eux, seulement 83 ont été canonisés. C'est-à-dire que, pour les catholiques, l'homme le plus proche de Dieu, c'est le pape, et seulement 30%, à peu près, moins de 30%, sont en fait des saints. Donc, souvent, ça vient de là, notre idée des saints qui sont au-dessus de tout. Mais que nous dit la Bible par rapport à l'identité d'un saint? Au début de plus de la moitié de ses lettres, Paul il utilise ces termes au début de chaque de ses lettres. Il dit aux saints qui sont à Philippe, aux saints qui sont à Rome. Et on va essayer de lire deux de ces passages. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 1,7? Juste un verset, Romains 1,7. Et quelqu'un d'autre peut lire 1 Corinthiens 1,2. Romains 1,7. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 1,2. Ok, oui. Ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci. 1 Corinthiens 1,2, est-ce que tu l'as ou pas? Merci. 1-2, c'est ça? Oui. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà, merci. Donc dans ces deux passages, on a saints par vocation, et il parle à tous ceux qui sont là. Donc dans 6 de ses lettres, Paul fait référence, la moitié des lettres, il parle des gens comme des saints. Dans 3 des autres lettres, il utilise le mot saint dans ses écrits. Donc Paul utilise le mot saint de façon assez large pour décrire tous les croyants. Même l'église de Corinthe, dans laquelle il va dire beaucoup de choses très dures, il va dire qu'ils sont encore charnels, il va dire qu'ils sont enflés d'orgueil, il va dire qu'ils ne les louent point. Comme on a lu, il a déjà dit, il les appelle saints. Donc, selon la Bible, nous sommes donc tous appelés saints. Si nous sommes unis à Christ par le salut, nous sommes des saints.
Donc, qu'est-ce qu'un saint, du coup? Qu'est-ce que cela veut dire d'être un saint? En fait, c'est pas un terme obscur, et c'est pas réservé aux meilleurs des meilleurs, c'est l'une, en fait, des principales façons dont Dieu caractérise ceux qui croient. C'est l'une des principales titres qu'il donne aux croyants. Nous sommes des saints dès le début de votre salut. À partir du moment de votre salut, vous êtes un saint. Le mot saint dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot hébreu veut dire mis à part, consacré, séparé pour Dieu. Ça peut être utilisé pour des personnes autant que pour des objets. Les objets du temple, du tabernacle, étaient appelés des objets saints parce qu'ils étaient mis à part seulement pour ce service-là. En Exode 19:6, on peut lire « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une nation mise à part ». C'est-à-dire de façon culturelle, de façon pour les Israélites à l'époque. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. La même signification, c'est juste un mot grec, mais ça veut dire une appartenance à Dieu, être mis à part aussi. Être saint ne veut donc pas dire être moralement parfait, être sans péché, ou être un chrétien hors norme. Être saint signifie seulement appartenir à Dieu, être mis à part pour lui. Est-ce que vous vous considérez comme mis à part pour Dieu, parce que c'est ce que Dieu vous appelle? Cette idée d'être mis à part, ça parle même pas d'un rôle particulier dans l'Église, c'est pas seulement les pasteurs, diacres ou autres, mais de tous les chrétiens. Tout chrétien, pour Dieu, est considéré comme mis à part pour lui. Si vous vous considérez en tant que chrétien, Dieu vous considère en tant qu'un saint mis à part pour lui. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que, en fait, nous ne cheminons pas vers la sainteté dans notre vie. Nous commençons en tant que saints. Nous commençons à cet endroit. Vous êtes dès à présent, si vous avez placé votre confiance en Christ pour votre salut, vous êtes déjà un saint ou une sainte selon la Bible. Cela signifie également que être saint implique plus que juste avoir des bonnes moralités, s'abstenir de certains vices. Dieu a fait de nous, qui étions autrefois dans les ténèbres, la lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5:8. Il a purifié pour lui-même un peuple qui lui appartient, Tite 2:14. Nous sommes déjà mis à part parce que nous avons été unis à notre Saint Sauveur. Là, vous avez une citation sur vos feuilles de Thomas Boston qui dit « La véritable sanctification est le résultat de l'union de l'âme avec le Saint Jésus, le mis à part Jésus. Le premier et immédiat réceptacle de l'Esprit sanctifiant dont la plénitude permet à ses membres, en vertu de leur union avec lui, de recevoir des influences sanctifiantes. » Finalement, qu'est-ce que donc la responsabilité des saints? Donc nous sommes appelés saints, nous savons ce qu'est un saint, mais qu'est-ce que notre responsabilité? Parce que nous sommes les saints de Dieu, nous devons embrasser cet appel et rechercher la sanctification, ce qui est demandé à tous les saints. Romains 1:7, qu'on a déjà lu, tous ceux qui à Rome sont bien aimés, saints par vocation. C'est dit de vocation, vous avez une vocation en tant que saint, mise à part pour Dieu. Nous savons que la personne sans cette sanctification ne verra pas le Seigneur. Hébreux 12:14 nous dit cela. Cette marche expérientielle en tant qu'enfant de lumière se fait à travers une connaissance personnelle croissante du Christ, qui nous a appelés par sa propre gloire à son excellence. Nous avons tout ce qui concerne la vie et la piété de Pierre 1:3. Le Saint-Esprit nous sanctifie progressivement, ce qu'on appelle la sanctification, non pas en dehors de notre union avec Christ, comme on en a parlé au début de cette union, mais à l'intérieur de l'union avec Christ. Donc, je vais lire une citation encore de Murray qui dit « C'est en tant qu'esprit du Christ et esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts que le Saint-Esprit sanctifie. » Donc, le Saint-Esprit a été l'esprit de Christ quand il était sur terre, et c'est par lui qu'il a été ressuscité. Nous ne pouvons pas considérer l'Esprit comme agissant en nous indépendamment du Christ ressuscité et glorifié. Ça, c'est important. Le processus de sanctification ne dépend pas seulement de la mort et de la résurrection du Christ pour son initiation, il dépend aussi de la mort et de la résurrection de Christ pour la poursuite de cette sanctification. Vous êtes sanctifiés par la mort et la résurrection de Christ. C'est par l'efficacité de la vertu, c'est par l'efficacité et la vertu qui procèdent du Seigneur exalté que la sanctification se poursuit, et c'est par l'Esprit que cette vertu est communiquée. Tout comme Dieu s'est incarné pour s'identifier à nous et être notre médiateur, il s'est uni à nous sur terre. Nous, maintenant, nous sommes unis à Christ. Comme le dit Paul dans Colossiens 3:1-4, notre vie est cachée en Christ parce qu'il est notre vie. Nous devons donc fixer notre esprit sur ce qui est vrai dans les lieux célestes, sur l'éternité future. Mais cette mentalité éternelle
c'est-à-dire d'être fixé sur les choses qui sont à venir, à des mains et des pieds incarnés, si vous voulez, lorsque nous mettons à mort ce qui est terrestre et nous revêtons l'amour pour les personnes parmi lesquelles nous vivons. Autrement dit, cette mentalité éternelle, ce n'est pas juste penser à l'avenir et aux choses spirituelles, c'est pas tout simplement une idée dans la tête, ça veut dire mettre de côté ce qui est le mal, ce péché qui nous enveloppe si facilement, comme il est dit en Hébreux 12:1, ou être centré sur nous-mêmes, mais revêtir l'amour pour les personnes autour de nous, en tant qu'appelés à être saints, là où nous vivons chaque jour, dans notre petit coin. En résumé, penser aux choses de Dieu doit se traduire par des actes d'amour ici-bas. Nous ne devrions vivre aucune partie de notre vie ici-bas sans avoir conscience que nous sommes en réalité là-bas, a dit Barrett. Par exemple, notre union avec Christ sert de contexte, sert de motivation à toutes nos relations, que ce soit avec un conjoint, un enfant, l'employeur, les membres de la famille, de l'Église. Nous interagissons avec eux en tant qu'unis à Christ, en tant qu'unis au Seigneur, dans le Seigneur, en Christ. Je vais encore citer Talbert qui dit que si nous échouons ici, comme trop nombreux semblent le faire, nous ne faisons que courir en vain, bâtir en vain et nous vanter en vain, car tout sera perdu et périra. Nous ferions bien de nous souvenir de ce qui est devenu la maison bâtie sur le sable lorsque l'épreuve est venue. Elle s'est effondrée, mais sa chute a été grande et irréparable. Tel sera le sort de la profession des hommes qui ne jaillit pas et ne provient pas de l'union avec Christ. C'est seulement cette union avec Christ qui nous donne la possibilité de dire que nous sommes en Christ, que nous sommes à Christ. Pour conclure, nous devons tous nous souvenir que si nous sommes en Christ, unis à Christ, nous avons une nouvelle identité, un nouveau passeport. Cette identité ne vient pas de nous-mêmes, mais de par notre union avec Christ. En lui, nous sommes saints, aimés, en lui, nous sommes membres d'un même corps, avec les autres croyants. Vivre en Christ transforme notre vie ici-bas et nous prépare à la gloire à venir. Je finirai avec un passage d'1 Pierre 1, les versets 13 à 16, qui dit que c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint.